Dans cette capsule-ci, je vais aborder des stratégies très générales sur des choses que vous pouvez faire pour soutenir vos enfants qui sont peut-être en déséquilibre en ce moment. Dans les capsules subséquentes, on va bonifier ça au fur et à mesure. Donc, la première chose que vous pouvez faire si votre enfant vient vous voir pour vous dire qu'il ne va pas bien ou s'il manifeste des symptômes qui vous font penser qu'ils ne vont pas bien, c'est de le croire. Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants d'adolescents qui vont nous raconter qu'ils ont essayé d'aller chercher de l'aide, qu'ils l'ont nommé. Mais des fois, pas pour mal faire, mais les parents vont répondre des choses comme « ben non, tu t'en fais trop » ou « ben ça va bien aller, va faire dodo, demain ça va être correct ». Il y a une sorte d'attention qui n'a pas été portée suffisamment à l'enfant au moment où il a nommé les choses. Puis pensez juste à vous comme adulte de reconnaître que c'est difficile pour vous, combien ça prend du courage. Donc, un enfant qui va s'exposer et dire à son parent « je vais pas bien », voulant dire « peut-être que tu me trouveras pas à la hauteur, peut-être que je vais te décevoir », ils ont tout ça dans leur tête. C'est important de les accueillir puis de juste dire « merci de m'en avoir parlé, qu'est-ce qui va pas? Parle-moi-en, dis-moi-en plus ». Donc, d'encourager le discours par rapport à ça. L'autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est vous questionner sur vos propres préjugés par rapport à la santé mentale en général. C'est certain que si vous nourrissez l'idée que quelqu'un qui est, par exemple, plus déprimé, c'est quelqu'un qui est peut-être paresseux ou qui se cherche des défaites pour ne pas faire ce qu'il a à faire ou qui se plaint tout le temps, ça se pourrait que votre enfant se retienne pour vous confier qu'il ne va pas bien puis qu'il est plus déprimé de ce temps-là. Donc, d'être conscient de nos préjugés, en général, ça peut être utile par rapport à la santé mentale, plus particulièrement pour le bien-être de vos enfants. Puis, une des choses à savoir aussi, c'est que c'est fort possible qu'on ait une idée bienveillante par rapport aux gens qui ont des difficultés de santé mentale en général, mais qu'il y ait un trouble en particulier, qu'on ne s'en est pas rendu compte, mais peut-être qu'on nourrit plus d'idées préconçues. J'en nomme un à tout hasard, par exemple, la dépendance. Ça se pourrait que certaines personnes se disent « ouais, mais là, ils ne se gèrent pas, ils ne se sont pas contrôlés, c'est à eux de ne pas consommer ». C'est plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus difficile de mettre les freins une fois qu'on est pris dans l'engrenage que ce que la plupart des jeunes pensaient quand ils ont commencé à consommer. Donc, d'être conscient de ces préjugés, c'est un facteur de protection pour vos enfants. Une des choses que vous pouvez faire en famille au quotidien, à partir de la naissance de vos enfants, c'est encourager les saines habitudes de vie. Donc, par exemple, d'aller faire du sport quotidiennement parce que le sport, c'est un antidépresseur naturel, c'est un anxiolytique naturel, c'est quelque chose qui peut soutenir une bonne santé mentale. On peut aussi avoir une bonne alimentation dans la mesure de nos moyens, mais d'essayer le plus possible de manger une variété de fruits, de légumes, de protéines. Bon, vous connaissez un peu le Guide alimentaire canadien, mais évidemment, faites de votre mieux en fonction de vos moyens. L'autre chose aussi, c'est de favoriser et d'encourager un bon sommeil. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent les gens, on vit dans un monde de performance, vont dire « j'ai à peine dormi, j'ai travaillé très tard ». Nos enfants le voient. Ils nous voient vivre et ils vont finir par intégrer l'idée que c'est normal finalement de dormir juste 5 heures par nuit puis d'être capable de fonctionner le lendemain. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça qui est sain pour eux. Donc, d'encourager des bonnes habitudes de sommeil, d'être des bons modèles aussi de consommation raisonnable. Ça dit tout, en fait, d'essayer d'avoir des questionnements pour soi-même quant à sa consommation, à savoir est-ce que je suis dans les limites d'éduc-alcool, est-ce que je me suis au fil du temps fait prendre dans une consommation qui serait peut-être abusive ou qui commencerait à me nuire ou à nuire à ma famille. Donc, une consommation saine d'alcool. Puis, dans la consommation saine, on va aussi inclure la caféine, qui est plus préjudiciable aux personnes qui souffrent d'anxiété et la même chose pour les boissons énergisantes. On va essayer de limiter sa consommation de ce type de boisson-là. Toujours dans la même veine, d'encourager les saines habitudes de vie, peut-être qu'on va développer, si besoin est, des stratégies de relaxation ou introduire la méditation dans sa vie. Il y a des applications maintenant qui existent, il y a des tutoriels sur YouTube, il y en a
profusion de professeurs maintenant qui enseignent ça. Donc, c'est beaucoup plus facile d'accès que ça ne l'était par le passé. Puis c'est surtout que ça se transporte partout. Votre respiration, votre capacité à respirer, elle est là 24 heures sur 24, du premier à votre dernier souffle. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire très facilement. Tantôt, je parlais des préjugés aussi, puis je vous inviterai à vous questionner sur votre perception d'aller chercher de l'aide. Des fois, pour certaines personnes, demander de l'aide juste, ça, c'est difficile. Alors, si en plus vous avez des difficultés à considérer que les troubles de santé mentale existent, ça se peut que d'aller voir un psychologue, d'aller voir un médecin parce que vous souffrez d'une difficulté de santé mentale ou que votre enfant a des difficultés, bien, ça soit un enjeu supplémentaire. Donc, essayez d'aller, peut-être d'en discuter aux gens autour de vous, de voir s'il y en a autour de vous qui ont déjà consulté, vous seriez surpris de la quantité de gens qui ont appelé à l'aide dans des situations où c'était difficile, puis qui en ont bénéficié beaucoup. Et ça m'amène en fait à vous parler d'une dernière chose qui me tient à cœur. Les parents sont très généreux dans ce qu'ils vont donner à leurs enfants, puis des fois, c'est à leur détriment. Ils vont tout donner à leur enfant sans se garder eux-mêmes des loisirs, sans se garder eux-mêmes des moments de vie conjugale où est-ce que l'enfant ou les enfants ne seront pas inclus. Garder pour eux-mêmes des moments où ils vont aller faire de l'activité physique. Donc, un peu comme dans l'avion, hein, quand on nous invite à, si jamais il y a une dépressurisation dans la cabine, on va nous inviter à mettre le masque d'oxygène avant de mettre le masque de notre enfant, parce que si nous, on n'est pas en mesure de lui mettre le masque qu'il va lui mettre, bien, ça nous envoie le message qu'il faut penser à soi pour être les meilleurs parents possibles pour nos enfants. Donc, examinez un peu, quand je vous dis ça, qu'est-ce que ça vous fait vivre, puis avez-vous l'impression d'être égoïste quand vous prenez du temps pour vous? Dites-vous que de le faire de façon hebdomadaire, mensuelle, ou en tout cas d'avoir des moments que vous vous réservez pour vous-même, bien, c'est de l'énergie en banque que vous mettez pour avoir une vraie présence à vos enfants. Alors, pour conclure, pour prendre soin de votre jeune, bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre couple, prenez soin de votre famille.